Entre la forêt amazonienne et l'océan Atlantique, voici la Guyane, terre mythique qui se meut en terre moderne, la Guyane, terre du futur. Bienvenue à Matoury, ville de légende, d'histoire et de progrès. Le patronyme de notre commune Matoury lui a été légué selon la légende par un grand chef amérindien qui jadis défendit âprement son domaine contre les premiers envahisseurs. Il résidait, dit-on, près de la montagne Matoury, la plus haute de l'île de Cayenne. L'histoire de la future commune de Matoury, jadis dépendante de Cayenne et créée par les Hollandais, commence vers 1656, après des luttes incessantes entre Français et Portugais. Les terrains ont été défrichés, les marais asséchés et des plantations s'y sont installées. Culture vivrière, canne à sucre, coton, arbres fruitiers. La commune de Matoury, on avait toujours le sentiment que elle n'évoluait pas. Et les choses ont beaucoup changé lorsqu'on a créé véritablement la commune par décret, qu'il y a eu un maire nommé, et là ça a commencé à évoluer. Ancienne dépendance de Cayenne, capitale de la Guyane française, Matoury doit à son extraordinaire expansion démographique et économique d'être devenue une commune à part entière avec ses quartiers typiques. Le bourg, comme vous le connaissez, c'était une bourgade à 3 maisons, comme on l'appelle. Et il y avait l'église, la mairie, le presbytère et une ancienne école qui se trouvait où maintenant se trouve la mairie neuve. Les surnoms abondent pour nommer la ville nouvelle. C'est l'île dans l'île, la bourgade aux 3 maisons, héritée de son riche passé, Fort Trio, l'habitation Macaille du Châssis, l'usine sucrière La Mirande. L'usine de La Mirande, c'est là qu'on faisait le sucre avant et on faisait de l'alcool après. C'était tous les samedis, les ouvriers allaient à la paye. Moi, étant enfant, ma cousine et moi, on allait avec de l'igname, des bacos, tout ce qu'on avait. On allait vendre pour les ouvriers. Et on remontait, c'était à pied. L'évolution de maintenant, on peut dire que Matoury a bougé. C'est ce qu'on appelle bouger. Matoury, mon tout petit, j'étais appelé tôt commune à 3 maisons. Depuis longtemps, et quand tu battais ghetto, mais actuellement, tout le monde a chérito. Matoury, c'est surtout et désormais, en raison de sa remarquable énergie créatrice, Matoury, la dynamique. Aujourd'hui, c'est une commune en liesse qui nous reçoit. Matoury fête l'un de ses événements ludiques et culturels les plus appréciés, la Biennale du Marronnage, où sont présentées tous les 2 ans, dans leur extrême diversité, toutes les formes de créativité de la tradition populaire et des multiples apports culturels qui ont fondé l'actuel tissu social de la Guyane. Inaugurée en 1998, la Biennale du Marronnage a manifesté une vitalité remarquable, mise en évidence par l'éclectisme et la diversité de ses thématiques. La Guyane riche de ses différences, la fraternité entre les peuples, la femme dans le marronnage, le savoir-faire issu du marronnage et langage. Comptant à peine 1000 âmes en 1974, la commune abrite aujourd'hui près de 30 000 habitants. Cette vitalité démographique s'est accompagnée d'un égal dynamisme de son développement urbain, se traduisant par la création d'une trentaine de quartiers et lotissements sur les 14 000 hectares de son territoire. Définie dès 1989 dans son plan urbain, les grandes orientations de l'aménagement du territoire sont inscrites
depuis 2001 dans le plan local urbain. Document remplaçant désormais le plan d'occupation des sols et dont la trame est fixée par le programme d'aménagement et de développement durable. Élaboré en étroite concertation tant avec vous qu'avec les partenaires institutionnels, ces documents d'urbanisme définissent le cadre de l'action municipale qui s'inscrit dans une vision urbaine pour un projet humain. Ville carrefour, Matoury doit, avec toutes les forces vives de sa population, tirer le meilleur parti de son positionnement stratégique au sein du territoire guyanais et au cœur de la communauté de communes du centre littoral, en accueillant des équipements régionaux et supracommunaux, en valorisant ses pôles d'activité, en restructurant son réseau de voiries primaires et en renforçant la lisibilité des carrefours et des portes d'entrée dans la ville. La zone d'aménagement concerté de la Chaumière consiste en un grand ensemble qui comprendra une zone tertiaire avec notamment l'implantation de sièges de l'A3CL, communauté des communes du centre littoral en cours de travaux, des habitations et des équipements de proximité. Au bord de la RN1, face à Balata Ouest, sera édifié un pôle d'activité tertiaire, le Parkway, avec location de bureaux et de sièges d'entreprise. Le début des travaux est prévu pour la fin de l'année 2008. Ville équatoriale de la France d'Amazonie, Matoury doit valoriser ses espaces naturels pour conforter leur rôle d'élément structurant de l'aménagement de l'espace territorial, y compris en milieu urbain, en favorisant chez tous les habitants l'émergence de comportements d'éco-citoyens responsables et respectueux de la nature et de l'environnement. Le mont Grand Matoury, fleuron du patrimoine culturel, scientifique et touristique de la Guyane, a acquis en septembre 2006 le titre de réserve naturelle nationale. Zone forestière d'une superficie de 2123 hectares, il culmine à 234 mètres, ce qui en fait le plus élevé des massifs côtiers entre l'Orénoque et l'Amazone. Outre sa valeur esthétique, il présente un éminent intérêt écologique. Entouré de ces deux criques marécageuses, il offre un échantillon unique d'espèces végétales et animales présentes dans la forêt amazonienne. Une fertile campagne de fouilles archéologiques a mis en évidence la présence historique d'importantes populations amérindiennes dont les descendants occupent toujours une grande place dans la commune. Au Petit Matoury, les pouvoirs publics, alertés par la gravité des conséquences de la latérisation du site, ont entrepris sa sauvegarde par l'application d'un indispensable plan de revégétalisation de la carrière. Ville plurielle, par sa population métissée de diverses origines, Matoury doit, avec vous, qui constituez les différentes communautés ethnoculturelles vivant sur son territoire, développer une urbanité favorisant le mieux vivre ensemble, par une meilleure maîtrise de sa croissance démographique, par le développement de nouvelles centralités urbaines plus attractives, par une plus grande mixité sociale, pour lutter contre toutes les formes d'exclusion, mais aussi par le développement du parc d'équipements de proximité.
Le centre-bourg, qui concentre la majorité des commerces et des administrations, se dirige vers une refonte totale grâce à une politique d'extension vers l'ouest et vers le sud, la rénovation des bâtiments dégradés ainsi que la construction de nouveaux aménagements. Le symbole de ce renouveau est sans doute la future place de la mairie, piétonne et paysagère avec un ancrage fort dans l'histoire. La réhabilitation des 3 maisons, dont les travaux sont en cours d'achèvement, et une extension de l'hôtel de ville afin de faire face aux enjeux de demain. Le centre commercial de Makoupi, vieillissant, laissera bientôt la place à un nouvel espace avec en son centre le marché couvert qui permettra d'accueillir commerçants et publics dans de meilleures conditions. À Barbadine 2, les travaux en cours laisseront la place dans quelques mois à un parc de logements ainsi qu'à des équipements de proximité. Sur le plan sportif et culturel, les aménagements programmés dans le bourg sont nombreux. Ici, la création de dojo dans la plaine sportive, véritable maison des arts martiaux qui permettra d'accueillir les scolaires ainsi que les nombreux clubs présents sur la commune. Aux abords du centre socio-culturel et de la bibliothèque dont l'agrandissement est en cours, la salle de spectacle de la commune sera la vitrine de l'expression artistique de Matoury, mais également de l'extérieur. Un des projets phares du centre-ville est l'aménagement de l'esplanade des traditions et de la culture universelle, un lieu polyvalent qui accueillera des manifestations culturelles comme la Biennale du Marronnage. Dans le prolongement de l'esplanade, l'espace sportif et de loisirs de la Crique Mortium deviendra à terme un lieu de détente pour toute la famille avec parcours santé, aires de jeu et espace pique-nique. Enfin, avec la reconstruction future du complexe de Copaya, c'est tout le sud-est du bourg qui profitera de logements et d'aménagements et qui offrira à la ville une autre entrée sur la Matourienne. C'est également dans cette zone qu'est projetée la construction du nouveau stade répondant aux souhaits et aux attentes du monde sportif. Non loin de l'aéroport de Rochambeau, le quartier de Concorde possédait 1600 âmes en 1999. Sa population sera de 5000 habitants en 2015. D'ici 2013, 700 logements supplémentaires de type locatif ou en accès à la propriété vont être construits au nord du lotissement. Ce nouveau secteur, situé en bordure de la réserve naturelle du mont Grand Matoury, disposera d'aménagements paysagers. Afin d'accompagner cette évolution, la capacité de traitement des eaux usées par lagunage a été augmentée dans le respect total de l'environnement. La nouvelle école maternelle est en cours de finition. Au nord de la commune, de l'autre côté de la coupure verte, les quartiers de la Cotonnière et de Cognola-Mirande entrent tous deux dans le cadre de la RHI, résorption de l'habitat insalubre. Après les travaux d'urgence, bitumage des principaux axes de circulation, distribution des poubelles, la remise à niveau de ces quartiers va se poursuivre courant 2007 avec l'aménagement de la voirie et des réseaux, eau, électricité, téléphone, évacuation des eaux usées et la création d'un cœur de quartier équipé d'écoles et de crèches. En un lieu stratégique entre les quartiers de Maya et Cognola-Mirande, Matoury accueillera sa nouvelle gendarmerie. Cela contribuera au renforcement de la sécurité de ses habitants. Le quartier de Zénith, situé au nord de la commune de Matoury, dans le secteur de Cognola-Rivaux, est de construction récente. La collectivité souhaite y installer des équipements sportifs et culturels, gymnases, maisons de quartier, indispensables à la population de ce secteur. Ville active, Matoury doit renforcer les pôles d'activité économique existants et diversifier le tissu économique par la création de nouveaux espaces d'activité, tant en périphérie urbaine qu'en milieu urbain par le développement de commerces de proximité et de pôles d'activité tertiaires afin de dynamiser son bassin d'emploi.
Le projet d'aménagement du secteur de Kogno-Est consiste en l'élaboration d'une zone mixte, habitat-activité, avec installation d'équipements éducatifs. Le long de la nationale, entre l'échangeur de la Crique Fouillée et celui de Balata, l'extension du large plateau commercial est en cours avec la construction de grandes surfaces en complément de l'existant. À l'horizon 2008, la population de l'île de Cayenne et des environs pourra profiter dans la zone Terca du centre de vie. Situé au rond-point de Balata, il constituera un grand ensemble comprenant de grandes enseignes commerciales et de nombreux services concernant notamment la petite enfance, le paramédical et le loisir grâce à l'implantation de cinéma. L'aéroport de Rochambeau fut construit par l'armée américaine en 1943 après la Seconde Guerre mondiale. Il doit son nom à un maréchal de France qui s'illustra pendant la guerre d'indépendance américaine. Depuis 1998, sa modernisation a fait de Matoury la première commune de Guyane disposant d'un aéroport international. À proximité de l'aéroport est prévue l'implantation d'une technopole regroupant les multiples activités des nouvelles technologies. La circulation est intense dans le port de pêche du Larivot, qui tient une place importante dans l'économie locale de la Guyane grâce à sa production de poissons, mais surtout de crevettes. Cette dernière ressource représentait déjà un tiers des recettes d'exportation en 1998. Le 27 décembre 2006, la rétrocession du port à la ville est actée entre le préfet de région et le maire de Matoury. L'équipe municipale souhaite ainsi valoriser la richesse des fonds marins et relancer l'activité de pêche. Pour cela, le port doit se doter de nouvelles infrastructures. À l'assaut de la modernité, l'objectif du Larivot est de devenir un des tout premiers ports de pêche français. Ville de tourisme, Matoury doit accroître son activité touristique par la création de parcours de découverte, mettant en valeur la flore, la faune, la forêt et l'eau de ses espaces naturels, la valorisation de son patrimoine historique et culturel dont nous sommes tous dépositaires, l'augmentation et la diversification de son offre hôtelière et de ses équipements de loisirs, aussi bien pour les familles résidentes que pour les visiteurs. Sur le site de Stoupan, le projet d'aménagement et de développement durable de la ville prévoit dans le cadre de la promotion des cours d'eau et de leurs berges la création d'une zone résidentielle et touristique. Devrait s'y trouver une base nautique, un hôtel et un golf intégrés à l'environnement valorisant économiquement le site. Ville accessible, Matoury doit améliorer l'accessibilité de tous ses quartiers en favorisant les déplacements doux pour tous les citoyens, par la création d'un véritable réseau de transport collectif, par la revalorisation de la place des piétons et des cyclistes dans la ville, par une meilleure hiérarchisation des voiries et par la création de nouvelles voies structurantes, ainsi que la création d'axes de contournement des principaux centres urbains. À travers ce document, vous aurez compris que profondément attaché à ses racines, Matoury est résolument entré dans le 3e millénaire, prête avec vous à bâtir son avenir, maîtriser, organiser, aménager le territoire communal, telle a toujours été la volonté municipale. Alors tous unis vers un même but, œuvrons pour laisser le meilleur héritage aux générations futures.